Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mindset et plus précisément des mécanismes qu'il y a à connaître dans le mindset. Je m'appelle Hicham Akadam, je suis expert en stratégie mentale et je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie de cette vidéo qui va parler essentiellement des mécanismes de pensée qu'il y a à l'intérieur de votre mental. On va commencer par la chose probablement la plus importante à comprendre avant d'aller plus loin. Vous savez, il y a les croyances, les pensées et les habitudes. Ces trois choses vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Prenez un instant et regardez le résultat. Le résultat, c'est ce qui se passe dans votre environnement. Là où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous obtenez est essentiellement dû croyances, pensées et habitudes. Et malheureusement, vous ne pourrez pas aller plus loin, car c'est ces trois choses qui conditionnent votre mental. Comprenez bien, si vous vous sentez coincé, bloqué, ou même tout simplement dans un endroit où vous ne vouliez pas vous retrouver, c'est à cause de ces trois choses. Pensée, croyance, habitude. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre le fonctionnement, une partie du fonctionnement, car il va y avoir plusieurs séries de vidéos dans ce domaine-là. Et là, ce que je vais vous donner, notez-le bien, c'est un système qu'il faut garder en tête. Être, faire, avoir. Pour dire les choses plus simplement, nous devons être quelqu'un, ou le devenir, qui fait certaines actions pour obtenir certaines choses. C'est notre désir, notre ambition. Et ça fonctionne de manière linéaire. Être, faire et avoir. On va aller un peu plus loin. Les choses ou la vie que vous avez aujourd'hui sont dues à la personne que vous êtes et notamment les croyances. Les croyances, c'est le système, le conditionnement qui fait que vous pensez certaines choses en fonction de certaines choses. Exemple, si je fais ça, alors j'aurai ça. C'est des conditions qu'on met à l'intérieur de notre mental, un peu comme un ordinateur. On met des microprogrammes qui est toujours sous condition. Si je fais ça, typiquement, vous avez un enfant, si tu es sage, alors tu auras ça. Ça, c'est un microprogramme qu'on injecte inconsciemment aux enfants pour leur donner la conduite, l'attitude à avoir, le comportement à avoir. Donc, la personne que vous êtes aujourd'hui a certaines croyances. Tout le monde a des croyances et on fonctionne avec des croyances. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, vous verrez qu'il y a différents types de croyances. Des croyances qui vous aident à vous tirer vers le haut et d'autres croyances qui vont avoir plutôt tendance à vous limiter. De manière générale, vous avez besoin de croyances. Et en fonction de ces croyances, vous allez mettre en action beaucoup de choses pour faire constamment. Je vais vous donner un exemple. On va prendre une personne qui veut être en forme. Être. Elle va faire de l'exercice de manière constante et elle va obtenir comme résultat la perte de poids, si c'est son désir. Mais si cette même personne croit être génétiquement programmée pour être en surpoids, mais veut garder la forme, eh bien ça ne fonctionne pas aussi simplement que ça. La manière dont elle peut obtenir les résultats va se faire par la force. Et vous savez, le problème, c'est que la plupart des gens changent la formule. Ils se concentrent sur avoir, faire, et ensuite, ils deviennent cette personne. Ce qui les amène à faire des actions qui sont axées d'abord sur ce qu'ils veulent,
sans d'abord devenir la personne qui peut maintenir cette structure, ce système. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi c'est important? Bien que ça semble logique, imaginez que j'ai besoin d'argent pour monter ma société et pour devenir un entrepreneur. Ça peut marcher. Ça peut sembler logique. Mais sans devenir la personne, vous ne pourrez pas atteindre les résultats que vous cherchez. Vous allez mettre en place des actions qui vont être dans la force, ce qui veut dire que vous allez perdre de l'énergie. On va reprendre cette personne qui veut perdre du poids. Imaginons qu'elle veut perdre 5 kilos. Elle va trouver tous les moyens pour perdre du poids. On va essayer les régimes, que ce soit du camp ou autre. On va se mettre à faire de la course. On va faire même des choses qu'on n'aime pas, réduire les calories. On va prendre des compléments alimentaires qui ne sont pas forcément bien pour le corps, on va dire malsains. Et ça peut fonctionner pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre volonté. Car vous n'êtes pas aligné avec la personne, avec ce que vous êtes profondément. Notez bien, tout ce que vous voulez réaliser commence par qui vous êtes. Donc, ne vous attardez pas sur les choses où on vous demande systématiquement de faire. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne tiendrez pas les actions. C'est difficile de tenir les actions si vous n'êtes pas aligné avec la bonne personne. Donc, si vous voulez être excellent en affaires, en business, dans votre vie, progresser, que ce soit en finance, dans vos relations, ou quelque chose, n'importe quoi. Vous devez commencer par la source. Et la source, en l'occurrence, c'est vous. Lorsque je dis que vous devez changer, vous devez mettre à jour certains processus pour changer cette identité. Et pour atteindre le prochain niveau, on se fixe tout le temps des objectifs. Dans n'importe quel domaine de vie, il faudra mettre systématiquement à jour les croyances, les pensées et les habitudes, afin de maintenir le cap, afin de tenir les ambitions. Et vous pourrez atteindre de cette manière-là le niveau de vie que vous souhaitez. D'ici là, je vous dis à très vite.